puis, le mouvement féministe, je n'ai rien contre ce mouvement, mais je ne suis pas trop là-dedans parce que je me dis que dans tout ce que nous faisons, il est important de connaître sa place. Que tu ne veuilles ou pas, une femme demeure une femme. Même dans la constitution du sexe des humains, vous avez remarqué que le sexe de la femme est caché entre les jambes. Ce n'est pas pour rien. Et pour l'homme est dehors. En fait, c'est ça. L'homme, c'est le pouvoir. Et la femme, c'est la puissance. Parce que la puissance ne se fait pas sentir, c'est lorsque ça agit. Mais dès le moment où tu transmets la moitié de ton pouvoir à quelqu'un qui a déjà une puissance, tu t'attends à quoi? La femme est déjà puissante. L'homme est pouvoir. C'est pourquoi Dieu met les deux ensemble pour faire quelque chose de propre, quelque chose de bien assez. Maintenant, quand toi, tu prends une partie de ton pouvoir que tu transmets à toute une puissance, tu t'attends à quoi? Non, ce n'est pas possible. Il faut que les femmes comprennent qu'elles veuillent ou pas, même si elles sont milliardaires. Dans la religion dans laquelle je suis, on dit que ce n'est pas à la femme la charge d'une femme. Et sa fortune lui appartient. Elle est libre de ne pas en donner. Ah bon, hein? Oui, dans la religion musulmane, la fortune de la femme ne se distribue pas. C'est elle qui décide d'en donner. Donc, c'est vrai qu'on dit l'argent de la femme, c'est son argent. C'est son argent. L'argent de tout le monde. Et l'argent de l'homme, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi même dans le partage d'héritage, vous verrez que très souvent, la femme n'en a pas assez. Parce que pour elle, elle n'est pas obligée de partager. Et quand l'homme en a, il est obligé de distribuer parce que c'est à l'homme qu'appartient toute la charge d'une vie de couple. Est-ce qu'une autorité de l'homme rime forcément avec autorité financière aussi? Ah oui, Crépin, il ne faut pas se flatter. C'est pas possible. Non, tu ne peux pas prétendre avoir une autorité quelque part où toi-même tu n'es pas utile. Non, c'est pas possible. Dès qu'on parle d'autorité, c'est que quelque part tu es utile, tu as une solution. C'est là qu'on parle d'autorité. Une personne qui n'apporte rien, qui ne vaut rien, qui ne sert à rien, ne peut jamais être une autorité. Ce n'est pas possible, il ne faut pas se flatter. D'accord? L'autorité s'assoit sur une certaine force qu'on appelle le pouvoir. Et le pouvoir, ce n'est pas n'importe quoi. D'accord? Que les femmes sachent que les hommes sont les hommes. Même si tu es multimilliardaire, tu viens. C'est pourquoi les hommes doivent permettre que les femmes viennent seulement en complémentarité. Et si elles ont envie de le faire. De telle sorte que quand ils s'arrêtent, il a le temps de bien lever son menton et parler. Est-ce que vous comprenez? Je vois. Parce qu'une femme, déjà, même sans moyens, c'est déjà un problème. Et une femme qui commence à s'occuper d'un homme, mais va toujours te rappeler. Un homme très bien éduqué par son père éduqué. Est-ce que tu m'entends bien? Un homme bien éduqué par son père éduqué va nous dire tout le temps que tu es le chef de famille. Bats-toi. C'est à toi de prendre les rênes de ta maison. Si tu veux rester un homme, reste un homme. Reste un homme. Un homme est un homme. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand tu te trompes pour toi-même pour aller faire croire à une femme que voici la vie que tu veux mener, alors que tu vas prendre une maison de 300 000 francs, alors que toi, ton salaire tourne autour de 400 000 francs, et après, tu contrains la femme à envoyer son salaire, parce que toi, quand tu finis de payer la maison, tu ne peux plus rien faire d'autre, c'est ça. Tu te mens à toi-même et tu viens mélanger la vie de d'autres personnes. Il faut apprendre à vivre selon ses moyens, parce qu'on ne peut apporter que ce qu'on a. Bien sûr. D'accord? La femme que tu vas trouver en face de toi, tu lui montreras que tes possibilités. Si elle a envie de rentrer dans ta vie, elle va rentrer. En fait, la femme la plus intelligente ne cherche pas l'argent de l'homme. Elle cherche d'abord l'homme. Quand elle a l'homme, elle a son pantalon. Quand elle a le pantalon de l'homme, elle a la poche. Et c'est dans la poche de l'homme que se trouve l'argent. Si vous comprenez très bien cela, en fait, les femmes n'ont pas compris que la soumission, en fait, c'est un plan de Dieu pour amener la femme à être la reine de son royaume. Elles ont l'impression que quand on dit être soumise, c'est l'esclavage, c'est le fait de ne pas accepter que tu es intellectuel, que tu es ceci. Non. Quand on dit à une femme, sois soumise, il n'y a aucun homme qu'on dompte, il n'y a aucun homme qu'on apprivoise sans qu'on en fasse ce qu'on veut. Et puis pour apprivoiser un homme, pour dompter un homme, c'est d'être une femme soumise. Et quand je dis soumise, j'ai dit couper le mot soumission en deux. Soumission. Chaque femme doit se mettre soumission pour dompter, pour apprivoiser son homme. Quand tu domptes un homme, que tu l'apprivoises, tu en fais ce que tu veux. À pour cette raison, lui-même, à pour cette raison, sa fortune. OK. Voilà. Et c'est normal, un homme qui investit à une femme ne peut pas accepter d'avoir une femme arrogante en face de lui. C'est clair. Moi, je ne peux pas faire un investissement dans ma vie de couple. Je te donne tout, le bonheur, le bien-être, et tu te joues les arrogantes. Mais là où le carrefour, je t'ai pris, je te dépose là-bas
pour que tu ailles comprendre exactement c'est quoi considérer la personne qui t'accompagne à être bien. Normalement, toute personne qui t'accompagne à avoir un bien-être, c'est des personnes à saluer, c'est des personnes à respecter. Surtout quand le mariage encore s'implique, mais tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être dans la même ligne que cette personne. On ne peut pas se marier au hasard. Le mariage est trop important. Le mariage est un peu complexe. Le mariage est délicat pour se marier n'importe comment avec n'importe qui. Avant de se marier avec une femme, cherchez à savoir d'abord quelle éducation elle a eue. Comment elle a été éduquée. Ça, elle a une mère qui passe son temps à serrer les cônes de ses partenaires, en train de casser des bouteilles dans la maison, en train de prendre des couteaux contre sa part. Mais c'est ce qu'on lui a appris, qu'une femme est faible. Donc, pour se défendre, elle doit être violente. Sinon, la femme est source d'équilibre et de paix. Une femme qui est hors ce réseau ne peut pas être une épouse. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on fait quand on a passé 25, 30 ans? Comment on rattrape l'éducation? On s'auto-éduque. OK. Quand on a raté une éducation, on s'auto-éduque. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents bien équilibrés. Ou elles sont restées avec une mère qui n'a jamais été là. On lui a juste appris à balayer la maison, à faire la cuisine. Mais les valeurs réelles même qu'on doit inculquer à une femme pour qu'elle soit une bonne épouse. Aujourd'hui, nos parents préparent plus la fête du mariage des filles que de préparer les filles au mariage. Voilà pourquoi je dis ne se marie pas que les filles, ne se marie que les femmes, des femmes bien mises dans leur tête. Maintenant, quand vous allez vous marier, évitez d'aller marier des fillettes et puis après vous venez vous plaindre. Quand vous mariez des fillettes, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec elles. Elles ne savent pas comment vous parler, comment se comporter, comment vivre avec vous, parce qu'elle-même n'a pas fini de grandir. Elle n'a pas fini d'être éduquée. Mais tu vas prendre quelqu'un qui est en cours d'éducation, que tu viens déposer chez toi à la maison, tu t'attends à quoi? Prends au moins quelqu'un, même qui a raté son éducation, qui s'est auto-discipliné, auto-éduqué dans la vie, et le reste, maintenant, vous continuez de vous rééduquer ensemble. C'est très important. Le choix du partenaire est très important. Selon tes valeurs, selon ta spiritualité, selon ton environnement, selon ton milieu, tu fais le choix de ton partenaire. On ne choisit pas les femmes parce qu'elles sont belles. Quand vous voulez vous marier à une personne, sentez d'abord que la personne aussi a envie. Elle a la même vision que toi du mariage. Après, il est bien vous-même de chercher à comprendre quelle est la vision que vous souhaitez d'abord de votre mariage. Mais très souvent, c'est difficile que vous l'ayez vous-même. Il faut que vous fassiez accompagner. C'est pour ça que les coachs sont là aujourd'hui. Et les coachs qu'il faut, pas n'importe qui. D'accord? C'est toute une stratégie pour que tu comprennes déjà avec cette personne, le test de compatibilité, d'affinité. D'accord? Et qu'est-ce que tu trouves en cette personne que tu trouves utile pour aller vivre avec cette personne? C'est très important. Et pour un homme, le minimum que je lui demande d'abord, c'est qu'il ait au moins un minimum de dépendance. Il faut être sûr d'abord que tu peux payer ton loyer, tes factures, que tu peux faire une popote selon tes possibilités avant de t'engager dans un quelconque mariage. C'est très important. Après cela, maintenant, vient une autre valeur qui est très importante. Quelqu'un, comme le disait quelqu'un, savoir qu'on doit pouvoir aimer les autres comme on souhaiterait qu'on t'aime. C'est très important. Tu te poses d'abord la question, qu'est-ce que je ne veux pas qu'on me fasse? Quand tu finis de lister ça, chez nous en cabinet, on vous apprend ça. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse dans une vie d'ensemble? Tu listes. Mais dans la liste que tu as faite là, est-ce que toi, tu as la possibilité de ne pas faire ça à quelqu'un? Si tu penses qu'il y en a dedans, que toi, vraiment, tu ne peux pas, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on me considère. Et puis toi, à ton tour, tu dis, ah, moi, j'aime dire les bains, moi, je dis ce que je peux. Ah non, ça ne marche pas. Tu listes ce que tu ne souhaiterais pas que quelqu'un te fasse dans ta vie de tous les jours. Est-ce que la liste que tu as faite, si c'est 10, si c'est 20, tu as cette possibilité de rendre ça à quelqu'un? Si oui, oh oui, tu peux te marier.